Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre série Les 30-30 UTMB 2022, 30 favoris en 30 jours. Aujourd'hui, nouvel athlète que je vais vous présenter, Lionel Christian Manolé. C'est parti! Alors, Lionel Christian Manolé, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2022? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, Lionel Christian Manolé, c'est un pompier de 34 ans qui s'est directement lancé dans l'Ultra Trail en 2018. Donc, direct dans l'Ultra, pas passé par les petits trails. Il est originaire de Roumanie et il habite actuellement dans les montagnes de Madrid. Il fait partie du team Kinetic et il a un index UTMB de 886, ce qui le classe 78e au rang mondial. On arrive vraiment dans le haut du panier là. Donc Lionel a la particularité d'avoir débuté le trail, comme je vous ai dit, directement sur Ultra et pas des moindres, puisqu'il va débuter sur ses deux premières courses par le Tour des Géants en 2018. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Tour des Géants, c'est 330 km et 24 000 mètres de dénivelé positif, donc c'est sur plusieurs jours. Et dans une interview, il a dit que c'était un peu une sorte de pari avec un ami et qu'il voulait passer une semaine en montagne et voir ce que ça faisait. Donc il s'était inscrit sur le Tour. Juste avant, quand même, il avait fait un ultra en Andorre pour avoir la qualification sur le Tour des Géants, pardon. Donc 3 mois avant, 112 km. Donc en 3 mois, il n'avait jamais fait de trail avant. Il a enchaîné un 112 km et un 330 km. Voilà, ça en dit long sur le personnage. Donc il terminera ce tour en 120 heures, autour de la 122e position. Donc c'est vraiment très honorable pour une première participation déjà au Tour et puis pour une deuxième course. Bon, il s'était quand même entraîné avant, hein. Il n'est pas allé la fleur au fusil. Il s'était quand même fait un plan d'entraînement. Il avait suivi rigoureusement ce plan d'entraînement pour arriver sur un tel événement. Et ensuite, la même année, en 2018, il fera plusieurs top 10 sur des trails en Espagne, allant de 40 à 100 km. Donc un sacré niveau déjà. C'était pas des gros trails, hein, c'était des petits trails espagnols, mais il arrive à enchaîner déjà des top 10 dès sa première année. Ensuite, en 2019, il va enchaîner de nombreuses courses, une quinzaine. C'est quelqu'un qui aime bien mettre beaucoup de courses dans son année. Et donc il va en faire une quinzaine, dont la Transgran Canaria où il terminera 20e, et l'Eger également où il va terminer 14e, et il refera à nouveau le Tour des Géants, mais cette fois il terminera 6e en 85 heures. Donc gros gap, grosse amélioration, des très grosses performances pour terminer 6e dans le Tour des Géants. Il avait mis 120 heures la première année, et l'année suivante il met 85 heures. Donc grosse performance et grosse amélioration. En 2020, le Covid qui va l'empêcher de concourir et de mettre des dossards, mais pas de s'entraîner. Il va continuer à s'entraîner et ce qui fait qu'il reviendra beaucoup plus fort en 2021 que ce qu'il était déjà, avec par exemple des victoires sur l'Ultra de Sierra Nevada et sur la première édition du Val d'Aran by UTMB sur le 160 km. Donc c'est Lionel qui le remportera en 2021. Son début d'année 2022 fut un peu plus compliqué puisqu'il va abandonner sur la Transgran Canaria et sur la Mute Madeira. Mute Madeira sur lequel j'avais fait un récap. Je vous mets la vidéo juste ici, qui avait été gagnée par Jim Wemsley.
Mais il reviendra un peu, enfin, beaucoup plus fort même après ces deux échecs, avec une superbe troisième place en Andorre, sur le Trail San Andorra, juste derrière Zach Miller et Sébastien Krogvig. Donc deux monstres, et il arrive à terminer juste derrière eux. Grosse course de Zach Miller ce jour-là. Et Lionel Christian Manolé qui finira troisième. Mon pronostic pour son UTMB. Lionel avait déjà participé à l'UTMB en 2021. Mais il avait dû abandonner. Je pense que le fait d'avoir fait énormément de courses en 2021, ça l'avait un peu mis dedans. Et il l'avait fait, je crois, je vais vous retrouver ça, 25, 6... Ouais, 6 courses, 6 ultras avant son UTMB, ce qui fait quand même beaucoup. Cette année, il a revu les choses, il a fait les choses un peu différemment. Il s'est réaligné sur le Val d'Aran by UTMB, donc c'est début juillet, mais cette fois pas sur l'ultra, pas sur le 160 km, mais seulement sur le 55 km. Donc je pense qu'il a vraiment envie de performer sur cette UTMB 2022. Il a vraiment envie de performer, puisqu'il a fait beaucoup moins de courses en ce début d'année 2022. La construction du planning de course a été fait beaucoup plus intelligemment que d'habitude. Il a fait Madère, bon, comme beaucoup en début d'année. Puis après, il a fait un 25 km, un 80 km. L'Andorre, mais en juin, et là seulement en juillet, Val d'Aran. Donc je pense que la construction a été plus intelligente. Il a vraiment à cœur de performer sur cette UTMB 2022, et je pense il a bien le profil pour jouer les troubles faits sur cette UTMB, et je le verrais bien rentrer dans le top 10. Je vous mets juste là ses points forts, points faibles. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mental, qui avance vachement au mental, qui est très bon dans le technique également. Il est assez complet comme coureur. Et vraiment, je le vois rentrer dans le top 10 et jouer les troubles faits devant. Voilà pour Lionel Christian Manolé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Donnez-moi votre retour et votre pronostic si vous en avez un sur cet athlète. On se retrouve demain pour un nouveau coureur. Salut!